Jonathan Miller. Dehors, il y a un enfant, trempé de la tête aux pieds, qui tremble sur le pas de la porte. Il dit qu'il veut seulement un tout petit morceau de pain. Faites-le entrer. Ici, personne ne refusera de donner à manger à quelqu'un. Près de la grille du grand domaine, Jonathan, un homme riche et respecté, regardait l'orage en silence. Son regard semblait attendre un miracle. Mais le miracle n'était pas venu, depuis des années, parce qu'il y a longtemps, le destin lui a arraché quelque chose que l'argent ne pouvait pas racheter. Sa femme est partie un matin avant l'aube, un nouveau-né dans les bras, sans la moindre explication. Et depuis, plus aucune nouvelle. L'enfant s'appelait Samuel. Jonathan a presque cherché dans tous les coins du pays, sans jamais le retrouver. Peu à peu, il n'a pu qu'accepter. Peut-être que le destin avait déjà enterré cet espoir. Et malgré tout, chaque soir, il continuait de prier. « Seigneur, si mon enfant est encore en vie, je t'en prie, prends soin de lui à ma place. » Cet après-midi-là, le vent claquait aux fenêtres. Soudain, à la porte, 3 coups secs. Toc, toc, toc. Le majordome a accouru. « Jonathan, il y a un enfant dehors. Il est trempé et il dit qu'il ne veut qu'un morceau de pain. » Jonathan a regardé vers le chemin. Au loin, une petite silhouette, si froide qu'elle tenait à peine debout. Sa voix était ferme. « Faites-le entrer. Ici, personne ne refusera de donner à manger à quelqu'un. » L'enfant est entré lentement, de la boue sur les pieds. Dans les yeux, une fatigue arrachée au jour. Jonathan a demandé « Comment t'appelles-tu » L'enfant a dit « Samuel, monsieur, Samuel Brown ». Le cœur de Jonathan a sursauté. Ce nom de famille, comme une vieille clé, a tourné d'un coup dans une porte scellée. Il a retenu son tremblement. « Et ta mère ?» L'enfant a baissé la tête. « Elle est partie vivre avec Dieu. Elle m'a dit de ne pas abandonner. Elle a dit que Dieu me conduirait vers quelqu'un de bien. » Ces mots ont transpercé Jonathan comme une flèche. Ses larmes se sont mêlées à la pluie qui gouttait du bord de son chapeau. Il a murmuré « Entre, Samuel. Ici, tu ne manqueras de rien. » Le majordome a apporté du lait chaud et du pain au fromage. L'enfant mangeait lentement, en regardant autour de lui, comme s'il n'osait pas croire que tout cela était vrai. Plus Jonathan ne regardait, plus quelque chose sonnait juste et impossible. La forme de ses yeux, exactement comme dans son souvenir. Et ce petit geste du sourcil quand il a peur, exactement pareil. Une seconde, et Jonathan a eu l'impression que la veille revenait. Son cœur s'est emballé. Il s'est tourné, a ouvert une vieille malle en bois, a sorti des lettres jaunies, une photo déchirée et ce dossier qu'il n'avait jamais osé ouvrir. Il a tendu la photo à l'enfant. Une jeune femme y tenait un bébé dans ses bras. Samuel a écarquillé les yeux. « C'est ma maman !» La cuisine est devenue terriblement silencieuse. La main de Jonathan a lâché. La photo est tombée au sol. Il s'est caché le visage, la voix brisée. « Mon Dieu,